Vivre en direct la course de 24 heures, la 18e édition donc et l'édition 2016. 37 équipes présentes sur la piste. Plus de 250 pilotes sont avec nous aujourd'hui pour vivre un week-end magique. Le RKC, vous connaissez tous ce complexe mythique, l'un des plus grands complexes d'Europe, qui accueille aujourd'hui des équipes venues du monde entier pour participer à cette course. Bien sûr, le RKC, 28 ans d'existence. Et bien là aussi, pour cette course, nous avons vraiment mis tout en œuvre pour que les gens vivent une édition 2016 magnifique. On va vous faire vivre ça tout au long du week-end. Des live streaming que vous retrouverez toutes les heures, une vingtaine de minutes, mais là la prise d'antenne sera un peu plus longue. On va vous parler un peu plus longtemps avec 1h30 quasiment de direct pour vous faire vivre cette course. Alors bien sûr, vous pouvez voir déjà les cartes alignées sur cette grille de départ avec une pole position réalisée ce matin par Christopher de Gorse avec un temps de 1:03,730. C'était l'homme le plus rapide. Eh bien, il représentait le team handisport mixte dont la particularité est de faire rouler des personnes valides et invalides. Et on voit le niveau de performance de cette équipe puisqu'ils ont réussi à supplanter cette pole position. On est à la barbe de pilotes extrêmement affûté puisqu'on compte parmi nous Kevin Capras aujourd'hui par exemple qui est champion en titre SWS, donc les Saudi World Series, et cette course des 24 heures bien sûr est inscrite elle aussi lors de ces courses d'endurance SWS. Voilà, moi ce que je vous invite maintenant peut-être c'est de remonter un petit peu la grille de départ, que je vous présente les équipes présentes. On vient de finir les équipes les photos d'équipe, pardon, depuis tout à l'heure, les souvenirs donc pour tous ces teams. Il faut quand même noter qu'on a plus d'un tiers, voire un quart du plateau qui est venu du monde entier pour participer à cette course. Des gens viennent d'Ukraine, d'Espagne, de Bulgarie, du Koweït, de Bahreïn, d'Abu Dhabi, d'Espagne, d'Italie, vraiment, et bien sûr de France. Mais vraiment, nous avons un panel exceptionnel sur cette piste. L'année dernière, la course fut remportée par CER. Ils détiennent 3 titres de suite pour cette 24 heures. Ils participent encore, ils remettent encore leur titre en jeu. Est-ce que cette année encore, ils inscriront leur nom au palmarès? Ça serait la première fois qu'une équipe gagne 3 fois de suite, plus de 3 fois de suite, pardon, cette course de 24 heures. C'est un événement international qui relève vraiment du très haut niveau. Vous pouvez voir dans les stands, par exemple, tous les drapeaux qui représentent ces pays qui nous ont rejoints. Et bien sûr, plus de 250 personnes avec les accompagnateurs. Eh bien, ça représente 500 personnes tout le week-end présents dans les stands du RKC qui ont été décorés pour l'occasion pour marquer cette fête du sport automobile français. Ils tombent bien, voilà. Nous avons un de nos partenaires qui vient nous rejoindre, le Penthouse. Tiens, j'ai demandé à Thierry et à ses filles de venir nous rejoindre. Thierry, viens me rejoindre 2 petites minutes, s'il te plaît. Là, voilà. Cette année, les Grigueurs, en partenariat avec le Penthouse, présents pour le départ de la course vers les photos-souvenirs, mais aussi sur la piste, puisque votre boss est un pilote de renom et il va participer à cette course. Dis-nous un petit mot, Thierry. Merci Stéphane. Eh bien oui, on essaie d'être présent dans les événements importants, internationaux, puisque cette course comptera pour l'événement international avec 3 charmantes hôtesses. Il y a Julie, Natacha et Laura qui nous ont été présentées par Stéphane. Et puis notre participation du Penthouse avec Patrick Dantrou et son équipe qui vont faire peut-être un petit score très sympathique. Il y a du très bon niveau, nous a dit Stéphane. On va suivre l'événement, on reste présent. Merci. Voilà, et comme on le disait, le Penthouse partenaire qui va remettre des entrées à tous les participants, ceux qui veulent, pour aller boire un verre après la course, peut-être dimanche soir. Absolument. Allez, je te laisse parce que tu as encore du boulot pour l'après-grille, on se rejoint tout à l'heure. Une nouveauté cette année, eh bien, c'était le Team Boost. Alors, je vous présente un petit peu ce Team Boost en remontant la grille de départ. Eh bien, ce Team Boost, on l'avait mis en place et les gens ont voté via Facebook pour des équipes. Et il y avait des petites surprises à gagner puisque les meilleures équipes gagnaient des places sur la grille de départ. Ça a été le cas de 3 équipes qui se sont mis en avant avec les Cosaques qui ont dépassé plus de 1000 likes au Team Boost. Ensuite, on avait Ores Racing qui a gagné 3 places sur la grille et Ores Racing 2
une place, elle aussi, sur la grille grâce au Team Boost. Allez, on va remonter maintenant cette grille de départ et on va essayer de trouver peut-être les pilotes qui ont réalisé les meilleurs chronos. On voit une équipe que je vais vous présenter très rapidement sur la grille, excusez-moi. Eh bien, cette équipe, c'est Objectif 24. Moi, je tiens à vous la présenter, cette équipe, parce que c'est une équipe de jeunes pilotes. Il faut savoir que pour participer aux 24 heures RKC, il faut être âgé normalement de 16 ans. Mais le RKC a mis en place une école depuis plus d'1 an où on avait un objectif, c'est de faire participer nos jeunes à une course de 24 heures, un événement mythique. Alors je vais demander à Yanis, elle est où Yanis? Elle est là? C'est la capitaine d'équipe. Je pense que les gens qui sont autour, vous pouvez l'applaudir, c'est les jeunes, elle est là, elle envoie du lourd. Et on a vu que c'était une qualif magnifique ce matin, puisqu'en Q2, vous aviez détenu la pole provisoire. Dis-nous un petit mot sur ton équipe. On est une équipe de jeunes entre 14 et 16 ans. Ça fait quelques mois qu'on prépare l'objectif 24. Il faut faire les 24 heures et c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose de magique. Voilà, il faut savoir aussi que maintenant, le plus dur, c'était pas la qualif, parce que vous êtes tous rapides, vous êtes tous sélectionnés sur des performances, mais ça va être la constance et la durée. Car comme on le disait, ils sont jeunes et c'est physique quand même une 24 heures. Donc, on a Bastien qui est là, qu'on voit derrière. Viens nous rejoindre, Bastien, qui va les aiguiller tout au long de cette course. Bastien, il est là aussi pour encadrer tous ces jeunes, parce qu'il y a des parents qui roulent, mais il y a des parents qui ne sont pas là non plus. Donc toi, ta charge, c'est de faire la stratégie et de gérer les enfants. Explique-nous. C'est exactement ça, en fait. Je m'occupe d'eux, je leur explique à peu près. J'ai pas mal roulé en endurance, donc je vais essayer de les aiguiller un peu sur comment gérer la course. Et s'ils font des erreurs, on en parlera après dans le stand. Alors, faut savoir aussi, Bastien, il fait le modeste, là, il a peut-être pas trop l'habitude, mais dis-nous un petit peu ton palmarès quand même karting pour savoir que tu sais de quoi tu parles. J'ai gagné une Coupe de France, vice-champion de France et quelques NSK. J'ai participé également à un mondial aux États-Unis. Et bon, ça s'est mal passé là-bas, mais bon, j'ai quand même été qualifié, donc c'est sympa. Voilà, donc Bastien qui fait le modeste, il faut savoir qu'il roule au très haut niveau en karting. Et le mondial karting, c'était en catégorie Rotax, la catégorie la plus représentée au monde. Merci, on va laisser maintenant continuer ton petit briefing avec tes jeunes. Mais ces jeunes-là, il va falloir les suivre tout au long de la course, parce que je peux vous assurer qu'ils travaillent d'arrache-pied avec Bastien, avec Alexis, qui les forment, qui les prennent des journées complètes pendant les vacances, pendant les week-ends. Il pleut, il neige, il vente, c'est pas grave, ils roulent, ils s'entraînent, ils sont là pour la performance. Et je peux vous assurer que cette équipe-là, on va les suivre jusqu'au bout. Allez, on remonte un petit peu encore cette grille. Malheureusement, le team HSM n'est pas représenté. J'aurais voulu voir les personnes du team HSM. Donc, Christopher Degors, s'il est dans les parages, il voudrait bien nous rejoindre sur la grille. Ça serait quand même assez sympa. En attendant, on va s'arrêter sur Agelkart. Alors, Agelkart, voilà, le coach. Allez, on va faire une petite interview du coach. Une belle position, 3e sur la grille. C'était l'objectif, mieux, moins bien, c'était comment? Non, c'est une belle surprise pour nous. On a composé l'équipe avec un nouveau venu qui nous a sorti la pole, la P3. On est très ravis, quoi. Mais c'est une équipe très homogène. On va rouler prudent et on sait que c'est très long, 24 heures. Donc P3 pour le départ, c'est bien, mais ce qui compte, c'est dans 24 heures. Voilà. C'est clair qu'une course de 24 heures, tout peut arriver. On a la chance quand même avec le RKC de pouvoir, bien sûr, vous mettre à disposition une carte en cas de problème. C'est pas comme une course de 24 heures voiture ou compétition où là il faut réparer avant de repartir. Nous on a un problème, on change, hein, c'est l'avantage, et on répare et on vous redonne le carte après. Ça c'est le cool. Mais il y a aussi le Team Boost que vous allez découvrir à partir de cette année, c'est la nouveauté. On y reviendra plus en détail tout au long du week-end. On vous le présentera en direct live si on peut le faire, avec donc ces tirages au sort de cartes lors de chaque changement de pilote. Allez, je vous laisse vous concentrer parce que le départ ça approche, hein, il reste maintenant moins d'un quart d'heure. Je pense qu'il y a quelques petites stratégies en cours. Allez, voilà, on continue à remonter la grille avec le poleman. Voilà, le poleman qui est avec nous. Alors, on va enlever les lunettes, voilà, pour la télé. Hein. Une pole mythique, quand même, je pense, super content devant Kevin Capraz, devant Alban Barouti, devant Vincent Fraisse, enfin, devant des gros lourds, on va dire, du milieu. Raconte-moi tes sensations quand tu as signé la pole. Un kart qui glisse beaucoup, et faire les chronos tout de suite dès les premiers tours. Après, bon, on a un bon kart, un bon feeling, donc assez confiant. Après, la course, c'est autre chose. Bien sûr, la course, c'est long. C'est 24 heures. Une équipe homogène ou pas pour vous?
Plutôt homogène, ouais. Ouais, assez équilibré. Je pense que ça peut être intéressant ouais, pour nous. Donc. L'objectif final, c'est quoi? Parce qu'on va pas dire la victoire absolue, tout le monde vient pour gagner, forcément. Mais c'est quoi? C'est objectivement un top 5, un top 10? Mieux que l'année dernière, un top 5, ouais. Un top 5, ce serait bien, ouais. L'année dernière, c'était 7 ou 8. D'accord, donc l'année dernière, un top 10. Cette année, le top 5. Là, il y a du beau monde quand même. C'est un peu prétentieux, peut-être, non? Non, là, on voit la pole, c'est quand même sympa. Jouable, ouais. Ça va être jouable. On verra. À demain. Là, l'avantage aussi de partir en pole comme ça, c'est que ça va permettre de prendre un départ clair. Normalement, c'est toujours plus sympathique. Allez, on va couper 2 petites secondes le micro parce que Jean-Marie a besoin de faire un appel sur la procédure de course. On appelle tous les concurrents. Allez, départ dans moins de 15 minutes, c'est-à-dire que j'appelle tous les pilotes qui vont prendre le départ sur la pré-grille. Je vous invite à vous rapprocher, on va commencer le scannage des pilotes. Vous devez vérifier évidemment que chaque carte possède bien le lest correspondant au pilote. Évacuation de la piste dans 10 minutes. Voilà, et donc en deuxième position, ils ne sont pas encore présents sur la grille. Je pense que le pilote est en train de se concentrer. Eh bien, c'est nos amis de Toulouse, Karting 2 Muret, qui a réalisé le deuxième temps de cette qualif. Je vous rappelle comment s'est déroulée cette qualification. Hein. C'était 1 heure de Q1 pour l'ensemble des participants. Ensuite, on gardait simplement les 20 meilleures équipes. Et on finissait avec une Q3 de 5 minutes avec simplement les 10 meilleures équipes. Et c'était là que la pole position pouvait se jouer totalement. Voilà, moi ce que je vous invite un petit peu pour libérer cette grille de départ, pour que les pilotes puissent se préparer tranquillement, c'est de vous faire redescendre tranquillement cette grille, laisser les pilotes se concentrer. On le voit par exemple sur le team HSM qui se concentre, déjà assis dans le kart, en train de se concentrer totalement. Voilà, donc les dernières consignes aussi de l'encadrement du RKC, on le voit hein, pour préparer cette course, dont je vous rappelle que la particularité cette année, eh bien c'est une nouveauté au RKC. On va faire le départ lancé. Un départ lancé donc qui sera donné après un tour de formation, en espérant que les pilotes jouent bien le jeu, bien sûr, d'être bien regroupés. Et donc de pouvoir, comme ça, vous donner un départ juste là où je me trouve. Vous voyez, les pilotes, ils vont remonter cette ligne lancée, rouler sur les emplacements qui sont au sol. On va mettre des quilles au milieu et le départ sera donné sous l'arche pour que le public qui se trouve ici, eh bien, puisse découvrir totalement le départ et profiter un maximum de ce départ lancé façon 24 heures du Mans automobile. Et bien là, les pilotes vont partir derrière le safety car, un tour de formation en roulant l'un côté de l'autre tranquillement, pas le droit de zigzaguer, pas le droit de faire chauffer les pneus à outrance, et on donnera le départ dans cette remontée devant moi. Et là, les pilotes, vous le voyez peut-être pas, mais ils vont plonger dans un grand virage qui se resserre sur une épingle, un entonnoir. 37 équipes qui vont arriver en même temps là-dedans. Et je peux vous assurer une chose, c'est qu'il faut être adroit de ses mains, de ses pieds et bien tenir sa machine. Parce que quand on rentre dans un virage à 37 cartes de front, eh bien, c'est jamais vraiment évident. Voilà, et bien sûr, on va avoir 250 pilotes qui vont se relayer tout au long de ce week-end. Alors voilà, on voit l'équipe mécanique du RKC qui commence à préparer les machines, à démarrer les machines. Voilà, là on est dans les derniers instants de préparation. On va bientôt évacuer la grille dans moins de 5 minutes. Seul le pilote qui prendra le départ devra être dans son kart. On va essayer de tenir ce timing de 13h30 pour le départ. Voilà, alors on a aussi bien sûr des pilotes déjà dans les cartes, déjà concentrés. Je vais essayer d'aller voir un pilote donc du kart numéro 15. Alors, SMO Racing Team, nos amis italiens. Ah, je ne parle pas italien, j'espère que tu parles un petit peu français. No. No. I gotta speak English. In English, yeah. What is the job for the start? Try to learn the track because it's the first time for us here and hopefully gain some position in the process. So yeah, we'll try as hard as we can. Ok, donc thank you very much. Le pilote nous dit qu'il va essayer de remonter quelques places en faisant attention de ne pas se faire percuter, de ne pas percuter aussi d'autres équipes. Bonne chance à vous. Allez, on voit un autre pilote qui se prépare. Allez, on va faire ça à chaud, ça commence à monter en pression. Les impressions, on est en train de mettre le protège-côte là pour le départ. L'objectif de ce départ, un départ propre, un départ à gagner des places. On attaque tout de suite ou on la joue plutôt cool pour voir comment ça se passe?
On joue cool d'abord pour voir comment ça se passe. On veut pas perdre de place et on veut suivre le rythme dans un premier temps, tranquille, et puis remonter au fil de la course. On a 24 heures, donc tout va bien. Voilà, et qu'est-ce qu'on pense d'un départ lancé? C'est une nouveauté, on l'a jamais fait au RKC, sur une course de 24 heures. Toi, tu en penses quoi? Ah ben, j'en rêve depuis des années, parce qu'il y a très longtemps, vous faisiez les 500 miles sans départ lancé, et c'était vraiment génial à vivre en tout cas. Donc je suis très content que vous fassiez ça, enfin. Voilà, allez, on laisse se concentrer, se préparer. On va remonter, tiens, le team Alfa Romeo avec nous. Un petit mot, là, en pleine concentration, là, on est en train de s'équiper. Quelle sensation on a quand on met le casque, voilà, quand on enfile le casque à ce moment-là? On ouvre la visière, est-ce qu'on rentre dans un autre monde? Un petit peu, ouais, on essaie de se concentrer et voilà, on est parti pour rouler, quoi. Voilà, ouais, malheureusement avec le casque, on n'entend pas grand-chose. Voilà, on va nous demander, on vient de me faire signe de vouloir évacuer cette grille de départ pour pouvoir respecter la procédure. Donc, non, 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 non. Voilà, la direction de course donc qui envoie un petit message à tous les concurrents. Il faut absolument maintenant évacuer la grille, s'il vous plaît. Il faut évacuer la grille. Seul le pilote qui prend le départ doit rester dans son kart. Toutes les autres personnes donc doivent évacuer la grille. S'il vous plaît, messieurs, il faut évacuer. Go out the pit lane, please. Voilà, donc on voit les pilotes qui tardent même à mettre leur casque, qui s'attendent le dernier moment, ce qui va faire chaud sous le casque. Il va faire très très chaud. Donc là, je vous rappelle la procédure. Le kart va se mettre devant. Alors il nous manque encore quelques pilotes quand même sur la grille. Hein. Le kart 31, il y a des gants, mais il n'y a pas de pilote. Alors peut-être que ça va arriver. Pareil pour le kart 17 et le kart 11. Donc s'il vous plaît, là on a besoin rapidement d'avoir les pilotes pour ce départ de course. Allez, voilà, donc les pilotes qui commencent sérieusement à s'équiper. La nouveauté aussi cette année, c'est que nous avons autorisé les radios pour la communication entre les team managers et les pilotes en piste. Donc, on va pouvoir avoir des infos en direct, un petit peu façon Formule 1, passer des messages. Et donc, ça va être assez sympa. Voilà, les Grille Girls qui viennent nous rejoindre pour les dernières secondes sur cette grille de départ. Voilà, je vous rappelle, partenariat avec le Penthouse, mais aussi avec le Gulf Run, dont le vainqueur de cette 24 heures eh bien, partira effectuer cette 24 heures au Koweït. Et ce sera donc un enjeu de taille eux aussi. On n'oublie pas aussi Olivarius, les partenaires pour l'hébergement. Allez, on va laisser donc évacuer. On nous fait signe de vouloir se reculer du départ. Voilà, Nicolas est à la direction de course, pardon. Jean-Marie orchestre tout ça. Et nous avons aussi Alexis qui est déjà au chrono. Voilà, nous on va remonter tranquillement cette grille. On voit Nicolas Métairie donc qui représente son équipe Virtuo Racing Team en train de finir se préparer. Un pilote qui est issu du RKC et qui a continué lui en auto. On le voit avec sa combinaison Seat. Voilà, un pilote assez hétéroclite et qui roule très fort. On le retrouve la preuve dans les 10-15 premiers. Eh bien, c'est une belle performance. Voilà, vous pouvez voir aussi, on va pouvoir suivre toutes ces animations. Pour tous les spectateurs, eh bien, des écrans géants sont mis au RKC pour pouvoir suivre eh bien, cette course. Et donc, on va continuer ce live. On remonte tranquillement cette grille avec Pierre-Yves. Et moi, je vais me mettre là où il ne faut pas. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est sur la piste, au moment où les cartes vont partir. Comme ça, on va vous faire vivre l'événement en direct. Complètement en direct. Voilà, les pilotes sont complètement concentrés. On voit le poleman, eh bien, Christopher Dogors qui est là, casqué, visière fermée, les mains de chaque côté, l'attitude du kartman, encouragé par le directeur de course qui fera surtout office la nuit, Nicolas, qui est là pour suppléer, bien sûr, eh bien, notre ami Alexis qui lui est en plein préparatif informatique pour pouvoir lancer ce départ de course au timing absolu. Il reste maintenant moins de 5 minutes avant le départ. Voilà, le drapeau bleu-blanc-rouge a été et le tour de chauffe réalisé par notre ami Alexis, qui est notre responsable mécanique, qui a travaillé pendant plus d'1 mois et demi sur ces machines pour vous offrir le meilleur. Je vous rappelle les cartes 390, on reviendra dessus, on les présentera complètement.
mais c'est des arbres de 50 issus de la compétition, des excentriques à l'avant, de quoi avoir là vraiment le meilleur compromis pour effectuer cette course. Voilà, par contre on va demander aux gens de passer derrière les grillages, s'il vous plaît, de ne pas monter sur les grillages, ça peut être dangereux en cas de sortie de piste au départ. Et il est bien forcément interdit durant toute la course, une fois que la course est lancée, de venir. Voilà, on voit tous les photographes qui viennent immortaliser cet instant. Un départ lancé devant le public. Tous les pilotes maintenant sont installés dans les cartes. Regardez cette grille de départ. 37 machines présentes. 37 équipes qui vont en découdre pendant 24 heures. Plus de 250 pilotes. Kevin Capras qui bouge dans son kart. Il trépigne d'impatience de partir. Il s'est fait chipper la pole. Ça ne doit pas lui faire très plaisir. Mais connaissant sa combativité en piste, à mon avis, il ne va pas en rester là. C'est un pilote à suivre, le kart numéro 22. Je vous rappelle, champion SWS 2015 en titre, en individuel. C'est un pilote à suivre. Voilà, il a applaudi. Tout le monde le connaît dans le milieu du loisir. On peut l'applaudir, Kevin Capras. Ah, il est content, Kevin. Maintenant, à toi de nous montrer ce que tu sais faire sur la piste. Allez, bien sûr, on va continuer à vous faire patienter. Voilà, maintenant on est vraiment sous les ordres de la direction de course. Maintenant, nous ne maîtrisons plus rien. On vous fait vivre le direct. Et ça va partir d'ici quelques minutes. Voilà, petite réunion entre notre ami Alexis qui va faire le tour de formation. Non, il n'y a pas de grille. Fais-les repasser d'ailleurs. Allez donc, Alexis va commencer le tour de formation. Je vous rappelle, on roule sur 2 lignes parallèles et distinctes. Voilà, ça va être un magnifique départ. On installe les cartes. Voilà, les premiers donc se mettre bien en évidence. Et le départ donc va être donné. Le tour de formation commence sous les ordres du poleman. Et derrière le safety car qui s'effacera dans la remontée. Je vous rappelle, regardez les cartes qui vont rouler au ralenti dans cette grande courbe qui ensuite se resserre sur une épingle. Si on peut peut-être le découvrir devant vous, eh bien ça va être magique. Voilà, les deux pilotes se serrent la main. C'est magique de voir ça dans le tour de formation avant une course un départ de course de 24 heures. Et voilà, les derniers pilotes retardataires, je dirais, remontent le peloton. Et une allure réduite pour bien regrouper toutes les machines. Et qu'on a un tour de formation magnifique. Qu'est-ce que plus beau que 37 équipes, l'une à côté de l'autre, regroupées sur une ligne droite de départ pour un baiser du drapeau national qui donnera donc le départ de cette course. Voilà, Nicolas, le directeur de course, met les cônes sur la piste pour signifier l'interdiction de doubler avant le passage du drapeau bleu-blanc-rouge. Et là, tout le monde va pouvoir vivre ce départ lancé devant les spectateurs. Regardez le monde qui est amassé sur les grillages des stands. Ça va être un moment unique. 350 personnes tout le week-end pour vivre cet événement avec vous. Voilà, on voit le quad qui continue d'avancer tranquillement et les cartes qui jouent bien le jeu. Les pilotes sont vraiment exceptionnels cette édition. Et là, on a un tour de formation magnifique, une plus grande course de karting international. C'est bien ça, les 24 heures RKC, une course loisir, certes, où les gens viennent pour se faire plaisir, mais avec un niveau de folie. On peut citer des noms aussi comme Vincent Fraisse, Prévent, Alban Varouti, Kevin Capras, bien sûr, et plein d'autres. Et tout ça, c'est des gens qui jouent au niveau mondial en loisir. Et je peux vous assurer que ce soit en compétition en loisir, hein, puisque Vincent Fraisse a quand même un titre mondial en X30. Eh bien, il est là. Et c'est pas pour ça qu'il ne veut pas lâcher. Et il vient pas pour s'amuser. Même si c'est du loisir, l'objectif final, c'est de gagner. Et ça, on le comprend parfaitement. Voilà, on arrive maintenant à la sortie du cœur de ce circuit. Où voilà, Alexis, regarde si tout le monde est mis. Fait respecter les lignes et on va rentrer donc dans la chicane, la fameuse chicane du RKC. Une chicane très très technique où on perd forcément beaucoup de temps si on veut rentrer trop vite dans cette courbe, mais aussi où on peut en gagner beaucoup si on passe très très fort dans ce virage, dans cet enchaînement. Le RKC, sa piste de 1200 mètres, eh bien, on peut le croire ou pas, mais c'est une piste qui est très 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 technique et très rapide. Voilà, les pilotes qui se font des petits signes. Ça va être très très fort ce départ.
Non, 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 pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Les cartes, ils passent ici. Là-bas, 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 derrière. Derrière. Voilà, maintenant on est sous les ordres du starter. Avec donc notre ami Nicolas. Avec son regard sérieux. Alexis qui donc va s'effacer. Voilà. Et Nicolas, le départ est donné de cette édition des 24 heures 2016 du RKC. Très très beau départ de l'ensemble du peloton. Et voilà, comme je vous le disais, on rentre dans le grand virage rapide qui se resserre sur une épingle. Pas d'accident majeur pour le moment. Les pilotes filent maintenant sur le fond du circuit où on passe dans la cassure à fond. Et déjà le poleman, je crois, a maintenu son avance. On est en train de vérifier ça. Malheureusement, en tant que le premier tour de course n'est pas passé, je n'ai pas de classement en direct pour pouvoir vous signifier la chose. Jean-Marie ? Voilà, donc les pilotes vont revenir sur cette chicane rapide. Ils attaquent à l'heure actuelle le cœur du circuit et déjà les premiers pilotes rejoignent le boucle de chronométrage pour ce premier tour. Le kart 13 en tête suivi du 3, 12, Kevin Capraz. Voilà, le 22 est remonté déjà. Comme je vous le disais, il n'allait pas laisser tout ça passer. Kevin qui est un habitué des courses en peloton et déjà des pilotes qui veulent rentrer dans les stands et les premiers quick change vont avoir lieu. 3 pilotes rentrent dans les stands en direct. Alors bien sûr le tirage au sort de la couleur et ensuite donc ils vont devoir remonter. C'est une stratégie décalée en sachant qu'ils ont 23 arrêts à faire au stand durant cette course. Donc rien ne sera fait au hasard pour que cette stratégie décalée porte ses fruits au bout du compte peut-être. Et voilà, on voit bien sûr les pilotes maintenant qui vont entamer leur deuxième course de course avec un petit écart qui se creuse sur la tête de course. On suit ça avec attention, bien sûr. Un départ de course, c'est toujours un moment très particulier. C'est un départ sprint. Là, on ne peut pas dire que ce soit une course d'endurance. On nous dit qu'on va prendre un départ tranquille, mais regardez la vitesse à laquelle ça part. Voilà. Voilà, Kevin Capraz donc en 4e position, remonte tranquillement. Ah, et des dépassements dans la chicane, les gens à l'attaque complet. Des paquets, comme on dit dans le jargon du sport automobile. Et je peux vous assurer que là, on n'amuse pas. On n'amuse pas le terrain, on en lance tout ce qu'on a dans la bataille. On atteint des vitesses de pointe quand même de 95 km/h avec ce type de carte. Donc vous imaginez quand même la dextérité des pilotes pour un départ dans cet enchaînement. Pardon. Voilà, et les pilotes reviennent dans le fond du circuit maintenant. La fameuse épingle qui préconise tout le cœur, un endroit assez lent, mais avec le cœur du circuit où là, au contraire, il faut passer tout à fond, tout le cœur, pour un freinage en appui avant de rentrer dans un pif-paf qui amorce une première petite ligne droite avant de revenir sur, comme je vous le disais tout à l'heure, la fameuse chicane rapide. Eh bien, tout cela fait que les pilotes, eh bien, ils n'amusent pas le terrain. On voit vraiment que on n'est pas parti pour une course de 24 heures. C'est pas possible. Pas à ce rythme-là, ça va pas tenir. Je sais pas comment vont faire les pilotes. Et voilà, une première sortie de piste légère. C'est pas très grave. On est sorti un petit peu large dans la sortie. Et les commissaires qui en profitent pour remettre les quilles qui sont un peu shootées lors des passages comme ça en peloton. Voilà, donc pas d'incident majeur à déplorer lors de ce départ de course et c'est ça l'important. Hein, c'est toujours des moments un petit peu cruciaux dans une course. Et bien sûr, les pilotes qui sont rentrés au quick change déjà. C'est le cas par exemple du pilote qui passe devant moi à l'heure actuelle, le kart numéro 27, qui ont fait le choix d'une stratégie peut-être un petit peu décalée, un peu plus agressive, de rentrer tout de suite en départ de course pour ne pas se faire gêner dans le peloton et gagner un relais comme ça sur l'ensemble des pilotes. Je vous rappelle, ils ont 23 arrêts au stand à faire obligatoires durant cette course. Voilà, et on voit les cartes qui repassent devant moi. Le 13 toujours en tête de cette course. Eh bien, je peux vous assurer. Et Nicolas Métairie, on voit qu'il remonte aussi. Tout le monde est à l'attaque, hein. Je veux vous assurer qu'on ne laisse rien au hasard. Et une stratégie là se dessine
Une très très belle stratégie se dessine devant nous. C'est simple, on ne se gêne pas en tête de course. Au contraire, on se fait l'aspiration, la poussette. C'est le cas des 2 premiers cartes. Et là, ça permet de faire le trou. Voilà. Ce principe-là, c'est de jouer avec l'aspiration des cartes. Eh bien, on aspire le kart, on le pousse légèrement et celui-ci vous aspire. Comme ça, on gagne de la vitesse. On ne se gêne pas. On n'essaye pas de se doubler à tous les virages. On essaie de faire le trou sur les poursuivants pour gagner, au contraire, de la distance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. On l'a vu vraiment devant vous en direct là, à l'entrée de la grande courbe, où le pilote se cale dans le pare-choc de l'autre pour réduire la traînée et pouvoir ainsi, comme ça, bénéficier de l'aspiration. Voilà, le pilote de carte 13 est toujours en tête. Et là, on envoie vraiment un maximum de puissance. Alors devant nous, on voit le peloton qui s'étire. Maintenant, les pilotes ont pris leur position. Et on voit Objectif 24 en 2e position. Hein, ces petits jeunes que l'on suit depuis maintenant plus d'1 an au RKC avec l'école du RKC. Eh bien, ils sont bien placés. Ils l'étaient ce matin en qualif. Ils le sont toujours avec vous pendant cette course, ce début de course très très animé. On assiste vraiment à un départ de course magnifique. Regardez les stands, personne ne bouge, tout le monde regarde. Et là, c'est vraiment impressionnant quand même. On a quand même des pilotes, des spécialistes d'endurance. Hein. Je parlais tout à l'heure du Team Morès, des gens qui roulent en Lamera, qui roulent en Midget, qui roulent en Fun Cup, des catégories auto, eh bien, qui sont là. Et qui se rendent compte que le kart loisir, eh bien, c'est du très haut niveau. Hein. On a une équipe un peu guest, on va dire, avec Arnaud de Samer et Margot Lafitte. Eh bien, ils sont un petit peu étonnés quand même du niveau de performance des premiers, hein, même s'ils s'attendaient à avoir un niveau très haut, puisque je dirais que la 24 heures RKC a toujours un renom à ce niveau-là. Eh bien là, ils se rendent compte que ça roule très fort. Et toujours en 2e position, Objectif 24. Voilà, ça c'est vraiment impressionnant ce que font les jeunes. Je vous rappelle, entre 14 et 16 ans. Eh bien, ils tiennent le rythme des vieux briscards. Et je peux vous assurer que pour ces jeunes pilotes qui rêvent eh bien, de pouvoir un jour égaler des palmarès comme celui de Kevin Capraz, Vincent Fraisse, de tenir la dragée haute à ces pilotes, eh bien, ça leur donne du baume au cœur. Et ce qui est le plus marrant, c'est que c'est les petits jeunes qui sont là. Eh bien, dans beaucoup d'équipes, il y a leurs parents qui roulent. Et malheureusement, les parents sont derrière et maintenant, ils donnent plus de conseils à leurs enfants. C'est carrément leurs enfants qui vont leur donner des conseils de pilotage dans pas longtemps. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Voilà la tête de course qui va bientôt revenir sur nous. Et on dirait que Kevin Capraz s'est emparé de la tête quand je vous disais que tout change lors des passages. Voilà, Kevin qui se fait redoubler dans le virage de la mécanique. Voilà, là c'est un mano à mano maintenant à 2, 4, 5 cartes. 5 cartes, il est vraiment très très difficile de dire qui va pouvoir tirer le meilleur de ce début de course, tellement le niveau est impressionnant. Et vous avez vu, on passe à 4-5 pilotes de front. Il y a des petites touchettes, rien de méchant, tout est propre. Je vous rappelle que la particularité du RKC, eh bien, c'est d'avoir une course fair play. C'est le respect des concurrents, le respect du matériel, du site, du staff. Nous, on est là pour vous offrir le meilleur. Vous êtes là pour vivre cet événement. Et c'est vous qui allez devenir les acteurs de cette course. Et c'est vous qui faites cette course. Et quand on voit le niveau de performance sur la piste, je dirais qu'on pourrait attribuer à beaucoup d'équipes des Oscars, carrément. Car vraiment, pour être acteur de cette course comme ça, eh bien, je peux vous assurer que quand on est dans le casque, ça chauffe. Pour tous les gens qui ont déjà pris des parts de course et qui connaissent un petit peu, je peux vous assurer que quand on fait une bataille en peloton comme ça, eh bien, c'est très très impressionnant. Voilà, Kevin Capraz qui impose son style. Et on lâche rien, hein. Faut pas croire que c'est facile. Même s'il a l'air assez tranquille comme ça au volant de son kart, toujours très droit dans sa machine. Voilà, ils sont des signes. Vas-y, passe devant, reste derrière, pousse-moi. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le principe de faire la poussette. Les pilotes communiquent entre eux. C'est des gens qui roulent au très haut niveau en loisir, ils se connaissent, hein, bien sûr. Et donc, eh bien, ils se donnent des petits conseils. On l'a vu dans la ligne droite. Eh bien, vas-y, passe devant. Moi, on ne gêne pas, reste derrière, pousse-moi. On se double, on fait le trou sur le reste des poursuivants. La course de 24 heures, ça ne se joue pas sur 1 heure. Ça va être au bout du compte. Les stratégies sont différentes dans toutes les équipes, bien sûr. Même si on a 23 arrêts à faire au stand, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien là, il va falloir vraiment s'appliquer à faire le maximum
pour donner le maximum de plaisir à chacun et profiter et surtout rendre son kart pas abîmé à son équipe. Parce que le Quick Change, pardon, ça va permettre de changer de carte lors de tous les passages au stand, mais aussi il va falloir préserver l'ensemble des machines. Et voilà Kevin qui commence un petit peu à creuser le trou. Et on n'arrive même pas à voir à quelle vitesse le classement évolue, puisqu'à chaque passage... donc pour le moment, on a le kart 22, le kart 12 et le 13, 19 et le 3 qui sont dans un mouchoir de poche. Alors on arrive à reconnaître, mais le problème c'est que ça passe tellement vite que pour vous donner le nom des pilotes, voilà, Sébastien Fournet qui passe aussi devant moi à l'heure actuelle. Sébastien Fournet, lui aussi ancien vainqueur de la finale mondiale SWS en catégorie sprint. Et on voit donc ces différences de performance. Voilà, et déjà, il ne nous reste plus que maintenant à vivre, on va dire, ensemble, 23h49 de course, très simplement. Mais est-ce que vous imaginez la distance que vont parcourir les pilotes durant ces 24 heures quand même? Il faut le savoir, la piste fait 1200 mètres et en moyenne, on fait à peu près 1300 tours par équipe. Ce qui représente carrément la distance de Paris-Marseille. C'est-à-dire que chaque équipe peut aller à Marseille en kart. Alors le kart, attention, hein, c'est pas une voiture, hein, c'est pas très confortable, on va dire. Tout est fait pour la performance, pas pour le confort. Voilà, donc on va surtout imaginer le calvaire des pilotes cette nuit. C'est pas vraiment un calvaire parce qu'ils aiment ça, mais dans le froid, dans l'humidité, ça sera le même rythme. Ça ira peut-être un peu plus vite parce que la piste aura été chaude et les moteurs se libéreront encore un peu plus. Et donc on aura peut-être encore plus de performance. Voilà, et on voit quelques stigmates du départ sur la piste avec quelques quilles qui vont être enlevées au fur et à mesure. Donc le peloton sera passé par les commissaires. Et donc quelques quilles sont sur la piste et vont être enlevées, bien sûr, rapidement, autant qu'on le pourra durant cette course. Voilà, et on voit maintenant les pilotes qui ont effectué déjà leur premier quick change, comme celui qui passe devant nous, le kart numéro 27, Carpe Diem, Penthouse, qui remonte tranquillement. Ils ont un petit peu à rattraper, hein, parce qu'il faut savoir que le passage dans les stands, ça dure 1 minute 30. 1 minute 30 pour effectuer le passage en mécanique, faire le quick change, remonter les stands, changer de pilote éventuellement, se faire badger et reprendre la piste. Donc là, je peux vous assurer que ceux qui sont rentrés tout de suite, ils ont 1 minute 30 à remonter en piste. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une piste claire maintenant. Ils ne sont pas gênés par les autres concurrents. Donc ils peuvent envoyer tout leur talent pour remonter sans se faire gêner. Voilà, on voit nos amis italiens là qui passent devant nous. Voilà, et les pilotes qui relancent et qui sont avertis par Alexis. Alexis, un petit mot s'il te plaît, rapidement. Je t'embête pas pour ce départ de course. Là, on t'a vu faire des signes aux pilotes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Voilà, c'est une 24 heures, il faut penser que c'est une course d'endurance. Il y a des très beaux dépassements, mais il y a des choses, il faut quand même que ça reste fair play, comme on a dit au briefing, comme Jean-Marie l'a dit, comme toi tu l'as dit, fair play. Donc voilà, il y a 24 heures. 24 heures, c'est très long, ça se déroule pas en quelques virages. Donc voilà, jouer un petit peu sur la longévité du truc. Voilà, c'est ça, c'est juste des petits signes qu'on fait aux pilotes pour calmer le jeu, pour pas que ça dégénère. Ah, exactement, ouais. On essaie de calmer avant d'avertir et après, pourquoi pas pénalité si jamais ça continue. J'espère pas en venir jusque-là. Ok, allez, je te laisse travailler, pas de souci là-dessus. Allez, maintenant on va peut-être faire un petit break sur ce départ. Voilà, on voit les cartes qui passent devant nous avec des petits gestes aux pilotes. Voilà, passe devant. Et moi, je vais vous donner rendez-vous tout à l'heure dans une petite heure à peu près pour la suite de l'aventure. Et on se donne rendez-vous donc pour ce live streaming. Je vous rappelle que toutes les heures, on fera un point sur la course d'une vingtaine de minutes et on vous fera vivre les coulisses de cette course. À tout à l'heure et bonne continuation à tous ces pilotes. Merci.